Les amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 10 avril, j'espère que vous allez bien. Alors je vous le dis depuis quelques semaines, depuis plusieurs jours et surtout depuis aujourd'hui, on vit des moments historiques en bourse. Ce sont vraiment des journées historiques et hier, c'est une journée qui l'a été également. Alors pour vous résumer un petit peu ce qui se passe avec cette histoire de tarifs, de Trump, c'est pas parce qu'il est fou, c'est parce qu'il veut redistribuer des richesses des multinationales américaines vers l'américain moyen, vers les indépendants. Et pour ce faire, eh bien, on change de modèle et il y a un petit peu de casse. Et hier, Donald Trump s'est transformé, s'est mué vraiment en asset manager pour Main Street. Ça a été vraiment flagrant, on va en parler. Je vais vous faire toute la chronologie très rapidement. Donc grosso modo, hier, on avait de l'escalade tarifaire avec la Chine qui passe ses tarifs douaniers de 34% à 84%, donc il les augmente de 50%. L'Europe annonce des taxes douanières sur 21 milliards de dollars de produits américains. Et puis Trump débarque, il clique sur le bouton avec ce post, ce tweet ici, pour une désescalade, avec notamment 75 pays qui ont été mentionnés par Trump, qui jouent le jeu des négociations et qui ont été un petit peu dans la diplomatie avec Trump, qui l'ont contacté, et ça il a apprécié, et pour ces 10 pays en question, il autorise une pause de 90 jours et un tarif douanier abaissé à 10%. Tout ça n'inclut pas l'Europe, qu'il troll, qui a annoncé sa réplique trop tôt, et évidemment la Chine, qui elle est exclue du deal. Donc ce post a été accepté avec euphorie par Wall Street. On va en parler aujourd'hui, on va également parler du gold bien sûr, mais voilà, on a eu de l'euphorie à Wall Street et c'est en ça que la journée est historique, surtout qu'auparavant, regardez ça, très peu après l'ouverture à Wall Street, Trump a posté ce post. This is a great time to buy. Il a annoncé à l'américain moyen, achetez les actions, c'est le moment. Et c'est en ça que c'est historique, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de la bourse. Et donc Apple a pris 15%, Nvidia a pris 18%, le Nasdaq a clôturé à plus 12%. Donc une journée absolument hallucinante. Sachez qu'auparavant, Jamie Dimon de la JP Morgan avait eu un discours assez bearish, assez baissier. Il annonçait une récession qui était probable à cause de Trump. Et Trump, lui, si je ne me trompe pas, hein, il a dit à la presse hier soir qu'il fallait qu'il fasse quelque chose par rapport à ça et qu'il ne pensait pas que la bourse aurait une telle réaction. Donc du coup, 3,5 trillions de dollars ont été injectés à Wall Street, c'est phénoménal. Et l'annonce de Trump concernant des négociations avec l'Iran est passée totalement inaperçue. Donc voilà, il y a énormément de news, énormément de bruit, mais sachez que le S&P 500 et le Nasdaq, eux, avaient déjà atteint leur support majeur. Et toutes ces news, toute cette bonne nouvelle, du moins ces posts qui stimulent la bourse massivement, eh bien c'est arrivé après coup. Donc on va en parler aujourd'hui. J'ai plusieurs choses à vous montrer sur internet. Donc devinez quoi, il y a à peu près 2 heures, moins de 2 heures. What a day, but more great days coming de Trump qui poste ça sur son réseau social Truth Social. Donc sous-entendu, chers Américains, ne vous inquiétez pas, je suis là, je vais pousser la bourse. Donc voilà, c'est hallucinant ce qui se passe. Voilà la heatmap d'hier avec Microsoft à 10%, Nvidia à 19%, Apple à 15%, je vous l'ai dit, Amazon à plus 12%, Google à 10%. On a rebondi très fortement dans les indices et donc on a rebondi à partir de ma fameuse boîte verte que je vous avais communiquée il y a de ça quelques temps, depuis plusieurs semaines. Pour les asset managers à Wall Street qui sont sondés par le CME Group, on est désormais à 84% à s'attendre à pas de baisse de taux de la part de Powell. Ce sera pour la prochaine réunion de la Fed le 7 mai. Hier, ici, dans cette case, dans cette colonne, annonçant une baisse de taux, on était au-dessus des 50%. Donc Wall Street, ça y est reparti en arrière, on pense qu'il n'y aura pas de baisse de taux. Le Fear and Greed Index est toujours en case Extreme Fear, mais il a fortement bondi, ici en bleu.
Donc peut-être que ce rebond sera uniquement un dead cat bounce sur le moyen terme, et qu'après on redescendra et qu'on aura notre fameuse divergence haussière. Cela dit, on pourrait ne pas l'avoir. Le bottom est déjà effectif. Allez, on repart dans X-Station, je me mets en plein écran. Aujourd'hui, news importante, c'est une journée qui va être chargée encore une fois. On a l'inflation américaine à 14h30 et les demandes hebdomadaires au chômage à 14h30 également. Tout ça, ça va avoir lieu avant l'ouverture. Hier, Wall Street a été euphorique, je vous l'ai dit, le S&P a progressé de 9,5%. Dans les contrats à terme, actuellement, on est à moins 1% et moins 1,3% dans le Nasdaq. Alors, le VIX a rejeté violemment à la baisse un niveau qui avait été atteint, on va vous mettre ça en plein écran chers amis, un niveau qui a été atteint aux alentours des 60, mais ici sur le CFD sur X-Station on a atteint à peu près 45, donc on a violemment rejeté à la baisse. La bougie dans le S&P 500 nous montre une très très belle mèche avec on a bien repoussé tout ça à la hausse, donc voilà. Est-ce qu'on a un pic effectif dans le VIX? Il va falloir que le VIX soit martelé un petit peu encore aujourd'hui et demain pour vraiment qu'on ait un rejet spectaculaire. Alors généralement quand on a un rejet spectaculaire, ça sous-entend qu'on a un creux dans les indices. Mais attention, on pourrait repasculer à la hausse dans plusieurs mois. Peut-être que cette escalade tarifaire, cette guerre commerciale est peut-être le déclenchement de quelque chose qui va se matérialiser sur plusieurs mois. Mais pour l'instant, on a vraiment un relief rally en anglais, un soulagement dans les indices. Et pour l'instant, la bougie mensuelle est très très belle. Il reste encore 20 jours avant de la clôturer. Alors en mensuel, on a cette crise du Covid qui pouvait être un petit peu répétée en amplitude. Alors pour l'instant, on est en train de réagir à la hausse. On aurait donc un mini crash similaire en termes de technicité à celui du Covid. Et on est dans un mouvement mesuré haussier. Donc les mouvements mesurés haussiers, je vous ai définis dans des vidéos éducatives que vous pouvez trouver dans la playlist de la chaîne YouTube d'XTB France, dans la section éducation. Je vous invite à aller voir ces vidéos, notamment celle de Noël du 24 décembre. Et donc on est dans un mouvement mesuré haussier dans le S&P 500. Ce setup, je vous l'ai proposé il y a longtemps. On est descendu avec cette mèche, atteindre le retracement de 50% et on est remonté. Ça y est, on est officiellement dans ce trade qui est un setup pour investir. Et c'est peut-être le setup de l'année que je peux vous proposer éventuellement si on bascule et qu'on atteint les 6800 $. Ça a vraiment été une belle opportunité. Alors attention, c'est pas fini. On va peut-être tergiverser, redescendre un dernier coup et atteindre 4519. Mais pour l'instant, normalement, vous êtes en position après avoir méché le niveau clé des 4834 points dans le S&P. En weekly, donc voilà, on a cette très jolie bougie, cette mèche, on est venu chercher 4832 et on est en train de rebondir, en train de cibler les 6789. On a fait ce que l'on appelle en anglais un undershoot. Je ne sais pas comment le traduire en français. On descend sous la ligne de tendance et on rebascule en dessous. On va chercher un petit peu des stop loss, des bears avant de remonter. Un petit peu un bear trap. En daily, alors je vous le mentionnais, le S&P 500, les indices adorent les doubles bottom, les doubles creux. Je vous le disais dans le Good Morning Market d'hier et ça n'a pas loupé. On a fait un double bottom et on a pumpé. Donc tout ça, je vous l'ai annoncé avant les news de Trump et Trump, lui, comme souvent avec les marchés, c'est ce que je disais d'ailleurs dans une interview avec les Échos hier, les news vont arriver après le signal technique et vont servir de prétexte à un rebond technique. Et ça, c'est très très important pour vous de bien vous en souvenir. Les news arrivent toujours après. C'est jamais les news qui déclenchent les bottoms, c'est la technique, mais les news sont utilisés comme catalyseurs. Donc on a eu ABC en forme de crash, on a cassé la résistance qui était utilisée par les bears pour shorter. Vous voyez que ces mèches étaient synonymes
de short, de vente pour ces bears. Et on a cassé cette résistance à 5274. Et on est venu au mi-chemin opposé, au retracement des 50% en opposé, au sein d'un mouvement mesuré baissier. Et donc on est venu chercher, on s'est arrêté, on est posé en dessous du retracement des 50% opposés à 5500 points. La résistance majeure à franchir, c'est celle-ci, à 5700 points. Si on casse 7700 points, on pourrait redescendre, former une petite épaule, tête-épaule inversée avant de rebasculer à la hausse, direction des plus hauts historiques. C'est là qu'il va y avoir une énorme bataille d'algo entre ceux qui l'ont en mensuel et ceux qui shortent en hebdomadaire, en daily, à 5700 points donc. En H4, on avait donc au sein de cet ABC violent à la baisse, on a eu cette impulse, cette structure impulsive très propre, avec, je vous l'annonçais hier, hein, avant ce pump, une vague 5 éventuellement tronquée, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher un plus bas, on fait un double bottom et on bondit. Et ça n'a pas loupé, on a bondi. Et donc on a atteint cette première zone de résistance pour le S&P 500. Donc voilà, c'est passionnant, hein. Donc là, on va regarder ce qu'a fait le Nasdaq très rapidement. Le Nasdaq a bien, lui, rebondi à partir du retracement des 50%. Et on a eu un tout petit front run. On l'a évité de très peu, de quelques points, ce niveau des 50% dans le CFD Dickstation, parce qu'on avait cette ligne horizontale qui a servi de support, qui était anciennement une zone de résistance et qui a servi de support. Et on a réagi dans le Nasdaq. Et comme dans le S&P 500, on est calqué sur le S&P 500, on est en train d'atteindre des zones de résistance. Donc je vous parle très souvent du S&P 500 parce que c'est le king, c'est l'indice de référence, c'est l'indice que tout le monde suit, c'est le plus populaire et il est extrêmement technique et pour l'instant tout va bien, le Nasdaq est calqué sur le S&P 500. Alors chers amis, on va faire une petite analyse du gold. Alors le gold lui a réagi aussi à la hausse, magnifique le gold, hein. On va vous mettre ça en plein écran. Donc le gold lui est dans une extension. Et c'est un setup que je vous propose régulièrement dans le Good Morning Market. Donc voilà, on a rebondi à partir du retracement de 50%, on va vous le mettre en plein écran, à partir de 2979. Et on est en train de casser des résistances et des zones pour des ventes. Ici, dans le gold en H4, on a cette zone de résistance qui est très propre. Elle a été cassée à 3093. Et on a cassé cette zone et on est en train de trader un mouvement mesuré haussier en période H4. Avec une golden zone qui a été visitée à 2961 $. Et on est en train de rebondir direction les 3247 $ en complément de cette cible en daily située à 3257 $. Donc voilà, le gold est monté, les indices sont montés, Bitcoin on n'en a pas parlé, il est encore un petit peu timide, c'est un petit peu douteux pour Bitcoin, mais peut-être qu'il va effectuer un rattrapage. Voilà, beaucoup de journée historique, hein, je vous le dis. Si vous avez des questions à me poser, chers amis, n'hésitez pas à me suivre, à me poser des questions sur les réseaux sociaux, je suis là pour vous répondre. S'il vous plaît, likez cette vidéo, suivez-nous, vous n'êtes pas assez à nous suivre sur la chaîne XTB France et évidemment aussi cliquez sur la petite cloche pour être averti quand je poste une vidéo. Chers amis, je vous souhaite une très belle journée et un très bon week-end en avance. À bientôt, au revoir.